Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la toute première vidéo sur la chaîne qui portera sur Naraka, et plutôt sur la découverte de Naraka. Donc j'essaierai de vous expliquer pourquoi Naraka est un bon jeu, pourquoi c'est un mauvais jeu, pourquoi il faut y jouer et pourquoi il ne faut pas y jouer. Tout va dépendre de certains points. Actuellement, le jeu est payant, qui coûte 20 euros. Certes, c'est un Battle Royale payant, donc oui, déjà ça devrait un petit peu vous choquer. Mais c'est totalement normal, je vous explique pourquoi. Par rapport à ses confrères Battle Royale de type shooter, Naraka est la boîte qui a développé Naraka est une boîte qui est relativement indépendante, donc qui est relativement nouvelle. Elle n'a pas les mêmes fonds que Epic Games, que Activision Blizzard ou encore que Steam. Du coup, le jeu est payant. 20 euros est une somme qui est relativement donc correcte. C'est pas un 40 euros ou autre. Franchement, le jeu, ça m'a absolument pas fait chier concrètement. On va être cru de l'avoir payé et je vais vous expliquer pourquoi plus tard dans la vidéo. Donc, comme je l'ai dit précédemment, Naraka est un Battle Royale, ce n'est pas un shooter. Oui, ça existe actuellement. Bon, même s'il y avait Battle Royale qui avait existé, qui avait fait un peu parler de lui, mais qui a flop totalement par la suite pour différentes raisons. Naraka est un jeu qui n'est pas un shooter, ce qui déjà le différencie beaucoup de ses confrères. Le gameplay du jeu se passe principalement en mêlée, donc à la troisième personne. On va voir un peu plus les détails un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors Naraka, actuellement, c'est un jeu qui a un système de héros. Donc chaque héros va avoir des sorts particuliers. Donc, par exemple, vous avez un sort normal, on va dire ça comme ça, et un sort donc ultimate, qui va être plus ou moins puissant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement il y a 8 persos sur Naraka. Sur ces 8 persos, vous allez trouver Viperning, qui est un personnage qui est, on va dire, support offensif. On va retrouver Triumph, qui va être un personnage support contrôle. On va retrouver Matari, qui va être, dans certains cas, un très bon dueliste via ses dash, via son invisibilité, et surtout qui va être un petit peu plus forte en 1v1 mais moins forte en 3v3. Jusque là ça va, donc on va dire que c'est plus ou moins un DPS support, on va dire ça comme ça. On va retrouver qui est le bruiser actuellement du jeu. Donc qu'est-ce qu'un bruiser? C'est un personnage qui peut être relativement tanky ou DPS, voire les deux à la fois, donc via en fait la plupart de ses panels de sorts. On va retrouver Kurumi, qui est le support par excellence du jeu, tout simplement, qui va être là pour healer, de redonner du shield et provoquer, on va dire, un focus en fait, donc une attention. On va retrouver ensuite Chiang-Ai, qui est le tank de ce jeu par excellence, qui son but va être de temporiser pour ses alliés, de attirer l'attention via son ultimate, et qui est quand même très fun à jouer. Et pour finir, on va retrouver donc Yotohime, qui est un personnage purement DPS donc dans le jeu actuellement. C'est le seul personnage qui n'a pas d'utilité réellement de groupe. Et pour finir, on va retrouver le personnage qui va être un support assez offensif, donc un support ACC à crowd control, donc à contrôle de full concrètement si vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personnage a donc ce qu'on appelle un don, donc sur son spell principal va avoir 3 déclinaisons de ce spell qui auront des effets différents, et accessoirement 3 déclinaisons de son ultimate qui ont également des fonctions différentes. Pour débloquer effectivement ces spells, en fait, vous allez développer votre personnage, donc un système d'XP de personnage où vous aurez des quêtes, comme vous pouvez le voir, lancer brume, lancer cauchemar abyssal, disputer 3 matchs avec Valdacui, et en fait, au bout d'un moment, donc, vous allez débloquer les spells. Donc, par exemple, là, quand vous débloquez donc le premier palier, vous allez débloquer donc les 2 déclinaisons restantes de son spell principal. Ensuite,
on va essayer de revenir. Ensuite on va avoir du coup son ultimate dans un second temps, et après ce sera du bonus. Voilà, donc aussi ce qu'il faut savoir, c'est que pour les fans de lore de personnages, vous aurez bien sûr un lore pour chaque personnage où ils vous expliqueront d'où il vient, qui il est, son caractère, etc. C'est anecdotique, mais c'est alors relativement cool pour les personnes qui aiment le jeu et les lores. Donc voilà pour ce qui concerne les personnages. Ensuite, on va passer aux talents, donc à l'onglet talents. Qu'est-ce que les talents? Pour ceux qui ont déjà joué à League of Legends, il y a quelques années, avant on va dire la refonte des runes, c'est un système un peu similaire dans le sens où vous allez avoir des runes, donc chaque couleur aura 5 runes différentes, et chaque rune peut être améliorée jusqu'au niveau 5. Donc ça donne certains bonus. Ce n'est pas non plus extrêmement game breaker, ça va plutôt vous servir pour différentes choses. Dans certains cas, avec certaines armes, ça vous sera très utile, par exemple avec le poignard notamment. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Ce qu'il faut savoir aussi sur les runes, parce que j'allais l'oublier, excusez-moi, c'est que vous avez en fait une page pour tous les personnages, donc cette dernière. Ensuite, vous allez avoir 2 pages supplémentaires pour chaque personnage. Vous allez dire, mais quel est l'intérêt du coup? L'intérêt, ça va être que certains personnages vont jouer différemment. Par exemple, on va prendre le cas de Tarkadji. Quand on va jouer en 3v3, il aura certainement un rôle de DPS, donc de spellcaster. Le spellcaster, en fait, du coup, vous allez vouloir avoir beaucoup son ultimate ou ses sorts. Donc du coup, vous allez pouvoir par exemple jouer avec beaucoup de rage par seconde. La rage par seconde, c'est, on va dire, l'énergie de l'ultimate. C'est le chargement de l'ultimate. On va avoir de la rage par dégâts. Et éventuellement, là, on peut se dire, on va avoir du rechargement de dons. Ce qui n'est pas nul en soi. Voilà à peu près pour vous expliquer le principe d'avoir différentes pages de runes. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas un must-have, mais c'est toujours un petit plus, ça vous évite à chaque fois avant chaque game de refaire toutes vos pages de runes. On va passer ensuite donc, au contenu qui va nous intéresser le plus, donc les armes. Alors actuellement il existe 5 armes de mêlée, 5 armes de corps à corps qui sont de la distance qui sont disponibles dans les loots on va dire normaux du jeu. Donc on va retrouver l'arbalète à répétition, le mousquet, le canon, le pistolet, l'arc. Vous avez 2 autres armes, donc l'essaim et le crache-feu, qui ces dernières seront disponibles uniquement donc, sur des coffres qui vont spawn à des moments donnés dans de la map et qui contiendront divers objets, divers items. Vous avez ensuite, donc comme dit précédemment, 5 armes de corps à corps qui sont disponibles dans n'importe quel loot. Donc vous allez avoir l'épée longue, le katana, la grande épée, la lance et le poignard. L'éventreur lui sera disponible comme le crache-feu et les seins dans des coffres qui spawneront sur la map de façon un peu aléatoire. Donc voilà concernant les armes. Ce qu'il faut savoir sur les armes, c'est que chaque arme a 1 à 2 voire 3 pour certaines gameplays bien différents, même si elles sont relativement fortes. Chacune des armes est plus ou moins équilibrée, comme les héros. Seulement certaines sont plus fortes que d'autres. Concrètement, il y a certains persos, notamment Tarkadji, qui sont buggés. Personnellement, je n'utilise pas le bug. Ça ne m'avance à rien, ça ne me fera pas progresser. Dans les armes, chaque arme va avoir en fait des particularités différentes. Par exemple, l'épée longue, on va avoir une arme qui va être plus ou moins polyvalente dans le sens où elle peut faire office d'arme à mi-distance, plus qu'à distance bien sûr, via en fait des déferlantes de ki lorsque l'on fait des attaques chargées. Ça, je reviendrai un peu plus tard. Donc on fera une vidéo je pense pour vous expliquer un petit peu tous les tips des armes ou autres un petit peu plus tard et les différents gameplays. On va avoir ensuite, on va parler du système du jeu. Le système du jeu actuellement, c'est un système de pierre, feuille, papier, ciseaux. Enfin, pierre, feuille, papier, enfin voilà, vous avez compris. Donc par exemple, vous allez avoir en fait les attaques ordinaires, que l'on va appeler light attack, qui sont juste des attaques normales, comme vous pouvez le voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que à part une arme, voire 2,
Lorsque vous cliquez 3 fois sur une attaque, votre troisième attaque sera toujours une attaque chargée. Les attaques chargées, du coup, contre les attaques légères. Ce qui veut dire en fait que vous allez prendre légèrement moins de dégâts quand quelqu'un va vous taper, et du coup vous allez pas ricocher. Parce que oui, effectivement dans ce jeu, lorsque vous faites tous les deux donc une attaque, vous allez tous les deux ricocher les uns sur les autres, vous allez prendre des dégâts. Pareil pour effectivement les attaques chargées. Et pour contrer les attaques chargées, on va avoir la contre-attaque, qui va surtout aussi permettre de désarmer votre adversaire. Là, on va arriver sur différentes choses. Ensuite, dans le jeu, vous avez ce qu'on appelle des jades de ki. Les jades de ki, ce sont des jades en fait, donc des choses que vous allez loot sur la map, qui vous permettront d'augmenter votre santé par exemple, votre attaque, votre résistance au corps à corps, résistance à distance, et qui auront en fait des propriétés pour certaines de modifier vos armes. Par exemple, on va prendre pour les pélons, comme on a vu tout à l'heure, où en fait on balance une sorte de cône, là on va en balancer deux. Voilà en fait pour le gameplay, on va dire basique vraiment du jeu. Ensuite, on va retrouver différents modes de jeu, donc je vais vous montrer tout de suite. Vous avez un premier mode, donc Ranked, ce dernier, où vous pouvez jouer en solo ou en trio. Vous avez les matchs rapides également disponibles en solo ou trio. Vous avez la guerre immortelle, mais ça c'est un peu différent dans le sens où ce sera réservé, on va dire, à l'élite des joueurs pour l'instant. Vous avez le bain de sang qui, comme son nom l'indique, est un bain de sang, donc vous allez être en mode free for all, et du coup votre but ce sera faire le plus de frais possible. Vous avez une sandbox, très bon point sur un jeu, donc qui va vous permettre de vous entraîner sur des combos, sur des mécaniques de jeu, etc. Vous avez également, donc dans cet onglet, je n'ai jamais compris pourquoi il était là, mais tant pis, les matchs personnalisés. Alors les matchs personnalisés, c'est ce qui vous permet de faire des customs, donc tout simplement si vous voulez, si vous avez par exemple pas mal de joueurs avec qui vous allez jouer, vous jouez avec eux, vous faites une partie personnalisée. Si vous voulez vous entraîner au 1v1, très important comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de personnes qui s'entraînent au 1v1. Donc du coup c'est très bien pour s'entraîner, sachant que le jeu nécessite tout de même un bon investissement de soi-même et une bonne régularité et rigueur également pour vraiment progresser et savourer le jeu. Sinon d'un moment vous allez vous arriver et vous allez vous prendre dans le mur. Ça on reviendra un petit peu plus tard. Alors on a plus ou moins fait le tour actuellement de Naraka et du jeu, etc. Si, allez, dernier petit point en fait sur le client. Vous avez un ladder forcément, bah oui, pour flatter votre ego, vous avez un ladder où vous pouvez choisir tout simplement. Vous pouvez voir en fait votre classement si vous êtes relativement bon. Vous avez ensuite un panthéon, qui est en fait, si vous voulez, votre classement monde sur un personnage, sur votre région et sur votre ville. Alors, accessoirement, je n'habite pas à Rennes et ni en Bretagne, c'est juste que j'avais la flemme de chercher parce que c'est très mal fait. Ça, un petit point noir du jeu, c'est que si jamais vous voulez vraiment choisir la bonne région, vous allez devoir passer du temps parce que toutes les régions du monde sont tout simplement fusionnées. Donc vous allez retrouver, comme on a vu plus haut, Île-de-France qui est un peu plus haut, qui est là par exemple. Vous allez retrouver Cheong du Nord, Massachusetts, donc l'État aux États-Unis. Voilà, donc c'est malheureusement tout un bordel monstre pour réellement choisir la bonne ville. Mais bon, je crois en vous pour être patient. On va se retrouver maintenant donc sur un gameplay actuellement que j'ai fait. Donc je le spoil, je ne finis pas top 1, c'est un gameplay qui est démonstratif que je tournais exprès justement pour cette vidéo et pour tout simplement essayer de vous montrer la quintessence du jeu et qu'est-ce qui peut rendre aussi intriguant et aussi bien. Alors on se retrouve après justement le gameplay et on va parler justement de la conclusion sur Naraka et sur les points noirs, etc.
Bon, eh bien, bon vision.いいぜ。ラッキー。来いよ。で、そうかい。これまでか。行くぜ。ほらよ。嫌いな。もっと戦えねえのかよ。これで安心だな。ちょっと休憩だ。よよし。よしゃざせいちまだリキャスト中だ。まだまだそれそうかい。勢いが止まらねえ。戦う前に修復は当然。間一髪。新品同様じゃねえか。暗闇は満ちた。すべてが破壊されるのをとくと見よ。そうかい。
たれ。こら、いい手だろ。しゃくらいな。お前は強いが俺ほどじゃないってやつだ。こら、お前は強いが俺ほどじゃない。くらえ。行くぜ。よし。じゃいいぜ。ふっ。ちょっと休憩だ。間一髪。行くぞ。痛快。俺が行ってみよう。当たれ。よっ。敵に隙を見せるな。どうか分身。まだまだ。とりゃこれで安心だな。ぜい。ち、まだリキャスト中だ。
いい手だろ。暗闇は満ちた。こら闇の中へ。嫌いな。もっと戦えねえのかよ。これで安心だな。はっ、まだまだ。とりゃほらよ。全てが破壊されるのをとくと見よ。嫌いな。うらっはっ、ち、まだリキャスト中だ。こらそうかい。これで使えるぞ。ちょっと休憩だ。新品同様じゃねえか。俺が行ってみよう。しゃあ、せい、怒りの炎がどうか分身。まだまだ。とりゃ混合含ま。苦くなくてよかったぜ。いい手だろ。くらえ。ち、まだリキャスト中だ。戦う前に修復は当然。もっと戦えねえのかよ。Et de retour, donc j'espère que le gameplay vous a plu. En tout cas, c'était un gameplay qui avait pour but de vous montrer la profondeur du gameplay et tout simplement d'essayer de vous mettre l'eau à la bouche quant au jeu, ainsi que vous montrer son potentiel. Ce n'est pas un gameplay top 1 pour différentes raisons, mais c'est un gameplay qui est relativement correct et bon, sincèrement, pour tout simplement vous le présenter. Alors, maintenant on va s'attaquer donc à la conclusion sur Naraka, et donc forcément aussi également de la vidéo. Concernant les points négatifs, on va commencer par celle du jeu. Actuellement, l'un des gros problèmes du jeu, c'est qu'il est infesté de Chinois. Comme vous pouvez le voir, notamment en 3v3. En 20, c'est un peu différent. Comme vous avez pu le voir, j'en ai tué un ou deux, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est jouable. En 3v3, c'est totalement différent. Pourquoi actuellement? Parce que Naraka en fait est un jeu comme Valorant où il y a un ping advantage. Et c'est quand même très idiot de la part des développeurs d'avoir laissé ça comme ça. Dans le sens où par exemple les Chinois vont avoir de l'avance sur nous
vis-à-vis de ce que nous on va faire et ce qu'on va voir. Donc ça fait qu'il y a des fois il y a des coups qui partiront dans le vide, il y a des coups qui vont pop de nulle part alors que on était on n'était pas en range, ce genre de choses là. Ça c'est le plus gros défaut du jeu. Heureusement, ça a tellement été remonté que les développeurs ont annoncé effectivement qu'il y aurait une mise en place justement de Region Lock comme sur League of Legends. Croisez les doigts pour que ça arrive très rapidement, parce que je pense que le jeu c'est certainement ce qui va vous démoraliser le plus. À bas niveau vous n'allez pas beaucoup en retrouver. Dès que vous passez à peu près le gold, en trio je parle, c'est une horreur. Sachant que le jeu pareil également il y a des horreurs auxquelles vous ne pouvez pas jouer. À partir de 3h du matin généralement, si vous souhaitez, si vous êtes plutôt de nuit, le jeu est pas terrible parce que vous allez jouer contre beaucoup d'asiatiques. Le problème des NA, parce que oui, il y en a certains effectivement qui en parlent, qui disent oui, les Américains, c'est aussi un problème, etc. Ce sont des personnes qui sont relativement de mauvaise foi, même si il y a des personnes qui sont solaires qui le disent ou autres, c'est de mauvaise foi. Pourquoi ? Parce que on peut jouer contre eux, ils n'ont pas réellement de ping advantage. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les NA, la plupart, si on va dire la partie est de l'Amérique du Nord, ça va être une différence de 20 à 42 ping maximum. C'est relativement peu. Par contre, quand on va jouer contre des asiatiques, ça va monter à 200-300 leur ping. Là c'est totalement juste injouable effectivement. Donc c'est pour ça que la Region Lock je suis pour, mais pour lock les Chinois ou mettre on va dire un système de lock ping tout simplement. Si vous dépassez par exemple, je sais pas, on va dire 100 ping, vous ne pouvez pas jouer sur le serveur européen, du moins si vous êtes sur un autre serveur, bien entendu. Donc voilà le principal défaut Naraka, mais qui sera corrigé très vite, on l'espère. Ensuite, second problème, il y a certaines armes, on va dire certaines armes qui sont de corps à corps, je parle, qui sont plus fortes que d'autres. En fait, si vous voulez, même si ça veut pas dire que vous, par exemple, vous allez croiser une GS, donc une grande épée, ça veut pas dire que vous allez perdre forcément votre fight. Vous allez juste vous retrouver dans une situation un peu compliquée, vous allez devoir jouer beaucoup plus pixel que contre des personnes qui jouent la même arme que vous par exemple. Pourquoi en fait la grande épée est beaucoup plus forte que les autres? Juste à cause en fait d'un passif. L'arme est la seule à avoir un passif, on va dire avec le poignard. Ce passif c'est la forme de pierre. Quand vous allez faire des light attaques contre, du coup ça va auto-pari comme vous pouvez le voir. Et ça va vous permettre de charger tout simplement des attaques puissantes, ce qui donne un avantage en chaque 1v1 non négligeable. Donc vous pouvez vous amuser à la bait pour faire une parade par exemple, allez-y, bon courage parce que il n'y a pas beaucoup de joueurs qui arrivent, sachant que certaines aussi attaques chargées de la grande épée ne peuvent pas être parées, et ça on reviendra plus tard. Il y a aussi certains bugs sur le jeu, tout simplement, de stuck in the mur, de collision, ce genre de choses là. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Voilà. Ensuite, autre petit point, il y a des micro problèmes d'équilibrage sur le jeu, sur les héros. Mais encore une fois, ce n'est absolument pas game breaker, sauf pour le solo par exemple avec Tarkaji, qui a un bug que je n'utilise absolument pas. Je tiens tout simplement aussi à vous préciser, parce que ça ne m'apporte rien, ça ne m'apportera pas d'expérience, ça ne m'apportera pas de progresser, et Naraka est un jeu où il faut progresser. Donc second point négatif, autre point négatif, comme je viens de le dire, Naraka est un jeu qui demande beaucoup d'investissement. Vous pouvez pas en fait, comme Fortnite, comme Warzone, ce genre de jeu, lancer juste une game en mode tranquille, on va jouer, on va faire tout pain. Ce n'est pas possible, sauf si vous êtes une machine et que vous avez déjà 150 heures sur le jeu, ça m'étonnerait que vous soyez capable de faire une telle prouesse. Le jeu, il faut constamment y jouer et s'entraîner, et il n'y a rien de mieux
que faire des 1v1. Donc ça c'est un petit point négatif du jeu, c'est qu'il faut quand même beaucoup s'investir. Je pense que j'ai fait le tour des points négatifs. Maintenant on va parler des points positifs. Premier point positif qui n'est pas des moindres, Naraka est un jeu skillé pardon. Bon, les deux aussi également, ça fonctionne. Mais c'est un jeu qui nécessite beaucoup de skill. Dans le sens où, comme vous l'avez vu dans mon gameplay, il faut avoir des bons timings, savoir bien brain, donc c'est-à-dire entre guillemets lire en fait le jeu de l'adversaire, son gameplay, lui sa façon de jouer pour mieux le contrer. Et il faut aussi bien connaître son arme. Et bien sûr forcément les timings. Mais bon. Voilà ce qui fait pour moi la grande force de Naraka, c'est un jeu qui est très skillé. Il est relativement équilibré, même si effectivement, juste avant j'ai dit qu'il y avait quand même 2-3 petits points noirs quant à l'équilibrage, ça reste que c'est minime. Si vous êtes bon au jeu, vous pouvez passer outre, principalement. Mais effectivement, bien sûr, il y a ces petits points noirs cités avant seront quand même relativement punitifs. Mais Naraka, du moins les devs, font en sorte d'être très à l'écoute des retours des gens pour justement orienter les patchs sur les différents nerfs. Là on peut s'imaginer du coup au prochain patch avoir le système de region lock et un nerf par exemple de la grande épée qui est en fait certainement la grande épée qu'on veut le plus nerf. Voilà. Ensuite dans les points positifs, donc c'est un gameplay qui est très nerveux, très dans la 3D, dans la 3 dimensions, dans le sens où vous pouvez jouer en vertical, en horizontal et du coup sur l'axe Z. Je sais plus exactement comment on dit, donc excusez-moi, je me perds un peu et je peux dire un peu n'importe quoi. Mais c'est un jeu où vous pouvez jouer sur les décors, sur la terre ferme et dans les airs. Et ça, franchement, il n'y a pas beaucoup de jeux actuellement qui proposent. C'est un jeu qui est relativement libre, où on est relativement libre de nos mouvements, ce qui est très bien. Parce que tout simplement ça nous donne une impression de liberté, d'immersion complète et tout simplement de possibilités infinies, ce qui est relativement plaisant. Voilà pour je pense les points principaux négatifs et positifs. Donc comme vous pouvez le voir, et j'espère que je vous aurai entre guillemets orienté vers cette conclusion, Naraka est un jeu qui a des points négatifs minimes pour des points positifs relativement grands. Le jour où tous les problèmes négatifs seront entre guillemets corrigés, on aura un jeu qui sera certainement un des meilleurs jeux qui pu sortir ces dernières années. Même si c'est un Battle Royale, le jeu est quand même très profond, sachant qu'aussi, attention, on risque d'avoir aussi des modes PvE qui devraient arriver dans un certain futur, l'histoire de bien s'amuser. Donc on était beaucoup à demander, je sais, dans mes souvenirs au niveau des devs, on a été beaucoup à demander des styles un peu en mode survival, typiquement zombie, ou voir un petit clin d'œil, parce que bien sûr il y a des petits clins d'œil à l'attaque des titans, jouer contre un survival contre des titans, où notre but c'est de survivre et d'en tuer, etc. Donc jusque là c'est pas... il n'y a rien d'effet, mais ça pourrait être très drôle. Donc, bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur qu'est-ce que je pourrais améliorer, des suggestions ou autres. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge. Pareil, si vous mettez un pouce rouge, n'hésitez pas à vous justifier dans les commentaires. Je serais vraiment content d'avoir votre retour là-dessus. Et je vais vous souhaiter une très bonne continuation, et puis j'espère que le gameplay vous aura séduit, et on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les BG.